Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de notre nouvelle série narrative qui s'intitule Undercover Agent, je crois. Donc agent sous couverture. Donc comme pour toutes les séries narratives, on commence par trouver un petit nom que j'ai déjà, parce que forcément j'ai réfléchi. Et cette fois, après Lyon, on va s'appeler non pas Noah. Donc c'est parti. On s'ennuie jamais quand on travaille pour la Falcon Spy Agency. Je suis assis dans ma voiture attendant une réponse de ma partenaire Misha. Elle est l'une des meilleures espions de Falcon et sa mission du jour est d'infiltrer la base secrète de notre ennemi et de voler des informations. Mais ça fait des heures que je n'ai pas eu de nouvelles et ça ne lui ressemble pas de ne pas m'appeler. Allez, Misha, où es-tu? Je baisse ses yeux sur mon téléphone comme si ça allait forcer à m'appeler. Mais une sonnerie inattendue me fait presque bondir sur mon siège. Misha. Une image d'une jeune femme apparaît sur l'écran de mon téléphone, mais ce n'est pas Misha. Oh, Irina, qu'est-ce qu'il y a? J'appelais James pour te dire que je n'arrive pas à savoir où se trouve Misha. Irina espionne aussi pour Falcon. Malgré son visage doux et innocent et sa petite taille, Irina est l'une de nos plus redoutables combattantes et est généralement envoyée en première ligne. Mais aujourd'hui, notre superviseur a envoyé Misha sur le terrain et a mis Irina au support technique. Je ne sais toujours pas ce qui l'a poussé à le faire. La technologie n'est pas le point fort d'Irina. J'essaye de localiser mon GPS, mais mon GPS ne capte plus son tracker. Tu crois qu'elle est en danger? Ce n'est pas son genre de ne pas nous donner de nouvelles. C'est justement ce que je pensais. Mais je ne peux qu'espérer que Misha ne soit pas blessé ou en danger réel imminent. Juste à ce moment-là, le nom de Misha clignote sur l'écran de mon téléphone. Enfin, elle nous appelle. Misha, quel est ton statut actuel? Grâce au chat vidéo, je la vois essoufflée et l'air mal en point. Nous avons un problème. Ils m'ont repéré quand j'essaie de sortir en douce de la salle de contrôle centrale. Ah non, est-ce que ça va? Je n'ai pas arrêté de courir dans le couloir, mais je n'arrive pas à trouver la sortie. Le lieu est encerclé. Tout en chuchotant, Misha reste aussi calme que de coutume. Soudain, nous entendons des coups de feu de son côté. Puis son écran devient noir. Misha, tu es toujours là? Bonne réponse. Oh mon dieu, s'il vous plaît, ne dites pas que... Je suis désolé, mais ce n'est pas fini pour moi. Elle n'a pas l'air d'être blessée, mais j'entends que sa voix est grave. Ne t'avise pas d'abandonner, Misha. Mais Irina, peux-tu afficher les caméras de sécurité sur ton ordinateur? Nous devons les trouver une issue de secours. Je peux essayer. Tu peux arriver, reste calme. Irina prend une profonde inspiration puis commence à taper sur son clavier. Je l'ai, je suis en train de la regarder. Les images de ce qui se passe à l'intérieur du monde actuel. Je vois Misha dans le couloir, mais ils ont des hommes postés à chaque coin du bâtiment. Il faut un moment pour élaborer une stratégie qui permettra à Misha de sortir de là vivante. Misha, y a-t-il de conduit derrière au-dessus de toi? Quelque chose dans lequel tu pourrais ramper? En fait, oui, juste au-dessus de moi. Je vais trouver un moyen d'y rentrer. Misha met son téléphone dans sa poche, mais j'entends tout de même que se dans les conduits d'aération. Ok, j'y suis. Mais je ne sais toujours pas comment sortir d'ici. Toutes les sorties sont gardées. Irina, peux-tu pirater leur système de contrôle et couper le courant? Je ne suis pas sûr, leur système est hermétique. Alors on dirait que je n'ai pas le choix. Je vais y aller moi-même et faire diversion pour que Misha puisse sortir. Attends une seconde, Noah. Je pense que je peux pirater leur système d'eau et activer les arroseurs automatiques d'ici. Ça pourrait suffire à distraire les gardes. Je vais voir si je peux y arriver. Pendant qu'Irina parle, je fouille dans mon sac pour récupérer mon arme et quelque chose d'autre. La chose la plus difficile que je découvre est une bombe fumigène. Papa forêt. Si j'attends qu'Irina active l'arroseur, soit j'y vais moi-même. J'inspire profondément et... Je ne veux pas attendre Irina. Misha a besoin d'aide maintenant, alors j'y vais. Après avoir récupéré mon arme et quelques bombes fumigènes, j'ouvre la porte de ma voiture et je cours vers l'entrepôt. Misha et Irina, ne bougez pas, j'y vais. Je fous mon téléphone dans ma poche et je me faufile derrière le bâtiment jusqu'à ce que je trouve une fenêtre ouverte. Sans hésiter, je lance la bombe fumigène à l'intérieur. Un épais voile de fumée remplit tout l'entrepôt et j'entends le tumulte à l'intérieur. Je vois rien du tout. Ne respire pas cette fumée. Il semble que la bombe fumigène ait fait l'affaire. Le reste dépend de Misha. Je cours vers ma voiture discrètement et j'attends de voir ce qui s'est passé.
Lorsque je sors mon téléphone, je vois qu'Irina est toujours en ligne. Est-ce que ça a marché? Je ne vois rien sur mon ordinateur. Toutes les caméras de sécurité sont obscurcies par la fumée. Si Misha sort dans 5 minutes, Alan saura comment pourra fonctionner. Et les minutes défilent lentement. Allez, Misha, où es-tu? Juste quand je commence à penser que je ne reverrai jamais ma partenaire, je vois Misha dans le rétroviseur. J'ouvre la portière et elle s'installe sur le chaise passager, les joues rougies par la course. Appuie sur l'accélérateur, fonce! Sans attendre qu'elle mette sa ceinture de sécurité, je fonce dans la rue, abandonnant la plaque de l'ennemi dans la poussière. C'est juste. Trop juste. C'est vrai, je crois qu'un merci de mise. D'accord, tu as raison, je suis désolé, j'ai foiré grave, alors... Merci pour ton aide, Noah. Et merci pour Irina, je ne pensais pas que tu nous aiderais pour cette mission. Toujours au téléphone avec nous, Irina rit doucement. Ne t'en fais pas, c'est à ça que servent les amis. Nous pouvons toujours compter les uns sur les autres, pas vrai, Noah? Eh bien, si Misha portait toutes ces tâches, je me serais confié. Oh, allez, Noah, ne sois pas comme ça. Tu étais manifestement inquiet pour elle. Je choisis de ne rien dire et de garder les yeux sur la route tout en regardant régulièrement dans le rétroviseur. Je ne serais pas en vie si tu ne m'avais pas aidé. Fais en sorte que ça n'arrive plus jamais. Nous allons avoir beaucoup d'explications à donner quand nous serons de retour. En attendant, nous allons essayer de limiter les dégâts. Misha baisse les yeux sur ses genoux et une expression grave sur le visage. Très bien. Irina pousse un gros soupir. Bon sang, Noah. C'est bon, Irina. Je sais qu'il veut bien faire. Misha et moi retournons sains et saufs au quartier général de Falcon. Une branche top secrète du gouvernement japonais qui engage des espions et d'autres agents de renseignement pour aider à démanteler des organisations criminelles. J'espère que notre patron ne sera pas tout avec Misha aujourd'hui. Il sait à quel point elle s'est entraînée pour devenir une experte dans ce domaine. Quand Misha et moi entrons dans le bâtiment, Irina nous attend déjà à l'intérieur. Misha cependant va directement au bureau d'Oroy pour faire son rapport sur la mission. Je reste debout devant sa porte avec Irina, espérant que tout va bien avec le rapport de Misha. Tu crois qu'elle va être sanctionnée? J'en doute, Misha est l'une des meilleures agents secrètes ici. Même un espion de chez Falcon comme Roy le sait. Après ce qui semble être une éternité, Misha sort du bureau. Misha est toujours très difficile à cerner étant donné qu'elle montre très peu d'émotion. Comment ça s'est passé? Eh bien, je n'ai pas été viré, si c'est ce que vous vous demandez. Yippie! Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Avant d'être intercepté, j'ai réussi à télécharger certaines de leurs informations sur une clé USB. Cela fait un moment que nous essayons d'en savoir plus sur leur projet. C'est pour le syndicat du crime, pas vrai? Le syndicat du crime est un groupe de criminels connus pour avoir introduit clandestinement des armes et des drogues au Japon. Ils continuent d'échapper à la police, c'est pourquoi nous avons été engagés pour les espionner. Oui, Roy va examiner les données que j'ai volées. Espérons que nous pourrons en apprendre davantage sur ce qu'ils sont en train de préparer. D'une manière ou d'une autre, tu réussis toujours toutes tes missions, Misha. Je suis fier de me considérer comme ton partenaire. Elle ne répond pas à mes éloges, choisissant de tourner le regard en silence. Est-ce qu'elle est en train de rougir? Pour une fois, ce serait bien d'avoir un peu de gratitude de la part de nos supérieurs pour tout le travail acharné que nous accomplissons. Nous risquons toujours nos vies pour Falcon, tu sais. Je suis juste contente de ne pas avoir été virée. Si le syndicat m'avait capturé, cela aurait causé un énorme problème à notre agence. Ils auraient dû me laisser t'accompagner, Misha. Je me serais équipé de n'importe quelle garde qui se serait approché de nous, dans cette planque. Sérieusement, à quoi pensaient les supérieurs en me mettant au support technique? En fait, on m'a explicitement demandé de m'introduire seul dans la base. Ils m'ont fait confiance pour pirater les ordinateurs et rassembler autant de données que possible. Je ne veux pas paraître désagréable, mais tu aurais probablement fini par détruire un de leurs ordinateurs si tu avais essayé de m'aider. Irina fait un sourire gêné et se frotte la nuque. Tu as probablement raison. Irina est la plus précieuse qu'elle ne le croit. J'aimerais qu'elle puisse voir qu'elle a ses propres atouts, mais je ne sais pas comment le dire correctement. Je veux dire quelque chose, cependant. Je pense que tu es trop dur avec toi-même, Irina. Tu ferais bien d'examiner plus attentivement tes forces et tes faiblesses. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es peut-être pas doué avec les ordinateurs, mais personne d'autre ne peut éliminer tout un gang à Manu comme toi.
Je t'ai vu t'attaquer à 10 hommes énormes à la fois. Tu n'as même pas transpiré. Irina rougit, baissa les yeux et se mit à tripoter sa ceinture. Je suppose que je suis indispensable à ma façon. Mais je dois admettre que j'ai toujours préféré l'action à la réflexion. Je suppose que c'est très bien, tant que tu fais ton travail. Elle me fait un sourire chaleureux avant de me donner un coup de poing dans l'épaule pour plaisanter. Même si elle est en douceur, le coup fait quand même mal. Elle ne réalise vraiment pas, ça prend pas force parfois. Tout au long de notre échange désinvolte, je remarque que Misha est plus silencieuse que d'habitude. Tu vas bien, Misha? Oui, pourquoi tu me demandes? Je sais pas, tu as l'air plutôt morose que d'habitude. C'est juste que la règle numéro 1 pour être un escimant est de ne jamais être vu par l'ennemi. Nous savons tous comment cela s'est passé aujourd'hui. J'ai tout compromis et mis tout le monde à Falcon en danger à cause de mon imprudence. Je ne l'ai jamais vu aussi triste auparavant. Mais elle aurait pu perdre la vie aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas de place pour les ordres dans notre secteur d'activité, mais elle aurait besoin d'un ami en ce moment. Sois pas si dur avec toi-même, Misha. S'introduire dans la base secrète d'un syndicat n'est pas une mince facile à faire. Je me serais probablement fait repérer aussi si c'était moi qui avais piraté leurs ordinateurs. Ce n'est pas ton genre de la chose de gentille, Noah. Je m'attendais à moitié à ce que tu me réprimandes plus qu'Henri ne l'a fait. Pas cette fois, même les meilleurs espions compromettent parfois leurs as, peuvent commettre des erreurs. Cela fait maintenant des années que tu es ma partenaire et tu as déjà accompli tellement de choses malgré ton âge. Alors ne te laisse pas une erreur te décourager. Pour la première fois depuis longtemps, je vois un sourire sur le visage de Misha. Ouais, elle est plutôt mignonne quand elle sourit. J'apprécie Noah. J'ai juste besoin de travailler encore plus dur à partir de maintenant. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, un homme plus âgé s'approche de nous. C'est vrai, je me demande s'il a besoin de quelque chose. Je sais que vous trois, vous venez de terminer cette mission, mais nous avons une nouvelle pour vous. Entrez dans mon bureau, s'il vous plaît. Je connais Roy depuis que je suis gamin, hein. Je vois bien qu'il a dû me massacrer suite à la quasi-capture de Misha aujourd'hui. Nous devrions faire notre maximum lors de la prochaine mission pour ne pas le décevoir davantage. Une fois que dans le bureau de Roy, il allume un grand écran. Notre chef a un message personnel pour vous trois. Le grand écran montre une image d'un homme portant un masque. Lorsqu'il se met à parler, sa voix est grave et déformée. À l'entrepôt dans laquelle Misha s'est entendu aujourd'hui appartient au syndicat du crime. Nous savons maintenant que Hideki Mashima, l'une des plus puissantes dirigeants du syndicat, a un nouveau partenaire commercial. Nous ne savons pas avec qui il conspire, mais Hideki prévoit d'acquérir des armes de type militaire auprès de son nouveau partenaire. Nous devons découvrir qui est son nouveau partenaire et localiser la source des armes. Et ne prenez aucune mesure létale contre Hideki. Attendez, regardez et écoutez. Faites un rapport ultérieurement avec vos conclusions. L'écran passe au noir. D'après les informations que Misha a rapportées sur la clé USB, Hideki et son nouveau partenaire ont rendez-vous dans un restaurant bien spécifique ce soir. Je compte sur vous pour ne pas faire d'erreur cette fois. Son regard se pose sur Misha et elle acquiesce avant de baisser les yeux vers le sol. Nous sortons tous les trois du bureau de Roy et nous prenons les escaliers pour descendre. Ne pensez-vous pas que c'est bizarre que notre chef ne montre jamais son visage? C'est pour sa protection naturelle et personnelle. Si un jour l'un d'entre nous est attrapé et torturé, nous ne pourrons pas divulguer son identité puisque nous ne la connaissons pas. Oups, mieux vaut espérer que nous ne soyons jamais capturés par nos ennemis alors. Sans rien dire de plus, nous nous préparons à commencer notre nouvelle mission. Nous arrivons dans un restaurant chic. Je joue le rôle de client pendant que Misha et Irina travaillent en coulisses à la mise en place de mouchards et surveillance du bâtiment. Misha parle dans son casque et j'ajuste mon oreillette pour écouter plus attentivement. Il y a du mouvement. Notre cible approche à sa table. Il a raison. J'ouvre le menu et regarde Teki qui prend place à l'arrière pendant que j'écoute le rapport d'Irina. Étrange, son nouveau partenaire n'est pas encore là. Et je ne vois pas non plus de personnes suspectes rôder dans les parages. Je constate qu'Hideki a l'air un peu agité. Il regarde tout le temps sa montre et fait la grimace en regardant son téléphone. Son nouveau partenaire commercial est-il en tort? Une heure passe et il n'y a toujours aucun signe de son partenaire. Finalement, Hideki se lève de sa table et se dirige vers l'un des couloirs. Hideki est en mouvement. Il essaye de passer par derrière. Suis le Noah. Je suppose que je n'ai pas le choix. Chacun a une bonne distance derrière Hideki tout en le suivant.
Mais au moment où je tourne le coin de la rue, je me percute à une jeune femme qui la renverse. Ah, ça fait mal. Sur le sol à côté d'elle se trouve un téléphone portable cassé avec un écran fissuré. Je passe devant elle et je jure presque dans ma peur que je ne distingue plus il est qui. Eh, tu ne vas pas m'aider? Je suis pressé, désolé. Elle se lève toute seule et bloque mon chemin. Tu m'as foncé dessus et tu as cassé mon téléphone. C'est pas ma faute si tu l'as laissé tomber. Si, c'est de ta faute. Je l'ai laissé tomber à cause de toi. Maintenant, excuse-toi. Oh, tu n'es qu'une sale gamine insolente. Quoi, je ne suis pas une gamine, j'ai 18 ans. Tu en as, tu en as bien et à mon avis. Cette film ne me laissera pas passer, que dois-je faire? Je l'ai vu au ciel, mais j'essaye de rester quelque peu poli. Écoute, je suis désolé pour ton téléphone, mais je suis vraiment pressé. Est-ce que tu pourrais juste me laisser passer? Je ne te laisserai pas t'étirer d'affaire aussi facilement. Ce téléphone est unique en son genre. Je t'ai dit que j'étais désolé, mais maintenant je t'envoie y aller, alors si tu peux m'excuser. Eh, ne pars pas. Faut vraiment que je sorte ici. Si je me dépêche, je pourrais peut-être encore rattraper Hideki. Ignorant la vie, je fonce vers la porte de derrière. Malheureusement, je ne vois aucun signe d'Hideki nulle part. J'ai complètement perdu ma cible de vue à cause de cette fille. Ah, là, nous avons un gros problème. Et bah, fin du premier chapitre, qui est une jolie mise en jambe. Bon, d'ailleurs, excusez-moi pour toutes les interruptions qu'il y a eu enfin, pendant la vidéo, c'est juste que quand t'es obligé d'interrompre. Mais bon, j'espère que ça n'aura pas été trop dérangeant dans ma narration. Du coup, petit résumé, et ben nous sommes agents secrets. Nous avons deux partenaires qui sont Irina et Misha. Et Misha a un peu foiré sa mission. Nous sommes allés la sauver, sauf que le patron n'était pas content. Il nous a donné une nouvelle mission. Et cette fois, bah, on rencontre une fille qui nous pose problème. Parce qu'au final, on s'est rentré dedans, elle a fait tomber son téléphone, et maintenant elle nous emmerde. Bref. Du coup, bah, comme on l'a vu sur l'écran, juste derrière le petit truc qui nous dit ce qu'on va faire, cette fille va probablement devenir une espionne avec nous. Et probablement faire partie de notre équipe. Mais bon. Du coup, malheureusement, Hideki a réussi à s'enfuir. Est-ce que j'aurais dû juste pousser la fille en l'ignorant? Est-ce que je l'aurais vu? Enfin, est-ce que j'aurais retrouvé sa trace? Ou est-ce que c'est quand même bien de rester poli, hein, même si on est agent secret, ça ne nous oblige pas d'être impoli, hein. Mais bon, on aura probablement réponse à ces questions dans le prochain épisode. Et bah d'ici la semaine prochaine, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!